Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Genèse au verset 24. Genèse verset 24. Pardon. Genèse chapitre 24, le verset 1 à 57. Oui, vous avez bien entendu, 1 à 34. 34 à 57, pardon, autant pour moi. 34 à 57. Alors je lirai dans la version Osterwald. 34 à 57. Alors il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. Or, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, et il est devenu grand. Et il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Et Sarah, femme de mon Seigneur, a enfanté un fils à mon Seigneur, après être devenue vieille, et il lui a donné tout ce qu'il a. Et mon Seigneur m'a fait jurer en disant, « Tu ne prendras point de femme pour mon fils parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras vers la maison de mon père et vers ma parenté, et tu y prendras une femme pour mon fils. Et je dis à mon Seigneur, peut-être que la femme ne me suivra pas. Et il me répondit, l'Éternel, devant la face de qui je marche, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras une femme pour mon fils, de ma parenté et de la maison de mon père. Tu seras quitte du serment solennel que tu me fais quand tu seras allé vers ma parenté. Et si tu ne la donnes pas, tu seras quitte du serment solennel que tu me fais. Et quand je suis venu aujourd'hui à la source, j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'ai entrepris, voici, je me tiens près de la source. Que la jeune fille qui sortira pour puiser et à qui je dirai, donne-moi, je te prie, à boire un peu de l'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et j'en puiserai aussi pour tes chameaux, soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. » Avant que j'eusse achevé de parler en mon cœur, voici, Rebecca sortait avec sa cruche sur son épaule, et elle est descendue à la source et a puisé de l'eau. Et je lui ai dit, « Donne-moi à boire, je te prie. » Et elle s'est hâtée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule, et elle m'a dit, « Bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux. » J'ai donc bu, et elle a aussi abreuvé les chameaux. Et je l'ai interrogée, et j'ai dit, « De qui es-tu fille ?» Et elle a répondu, « Je suis fille de Bethuel, fils de Nacor, que Milca lui enfanta. » Alors, j'ai mis l'anneau à son visage et les bracelets à ses mains. Ensuite, je me suis inclinée et prosternée devant l'Éternel. Et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon maître Abraham, qui m'a conduit dans le droit chemin pour prendre la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Et maintenant, si vous voulez être favorable et fidèle à mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi aussi, et je me tournerai à droite ou à gauche. Et Laban et Bethuel répondirent et dirent, la chose procède de l'Éternel, nous ne pouvons te dire ni mal ni bien. Voici Rebecca est devant toi, prends-la et pars, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Et dès que le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Le serviteur tira ensuite des objets d'argent et des objets d'or et des vêtements et les donna à Rebecca. Il donna aussi des choses précieuses à son frère et à sa mère. Et ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Et ils se levèrent le lendemain, et le serviteur dit, « Renvoyez-moi à mon Seigneur. » Et son frère et sa mère dirent, « Que la jeune fille demeure avec nous quelques jours ou une dizaine, puis elle s'en ira. » Et il leur dit, « Ne me retardez point, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage,
renvoyez-moi, que je m'en aille à mon Seigneur. Alors ils dirent, appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Et elle répondit, j'irai. Amen. Je laisse maintenant la place à notre oratrice, mais avant une petite présentation. Pour ceux qui l'auront constaté depuis hier et même depuis ce matin, comme annoncé, ça va un week-end spécial avec la jeunesse, avec notre oratrice qui est Francine Mondéo-Blataz, qui est née et a grandi en Guadeloupe, qui a étudié la gestion d'entreprise avant de recevoir un appel de Dieu qui l'a conduite à étudier la théologie à la faculté de Collonges-sous-Salève et le conseil conjugal et familial à l'université de Lyon. À l'issue de ces années d'études, elle a servi en Fédération adventiste de la Guadeloupe en qualité de pasteur, de professeur des valeurs bibliques et en tant qu'animatrice radio. En juillet 2013, elle s'est mariée avec Teddy Blataz et n'ont pas encore d'enfants. Depuis leur arrivée en France en septembre 2014, tous deux sont aujourd'hui engagés dans un ministère au bénéfice des familles au travers de leur association Médiation Plus, fondée en début 2015. Un ministère qui se poursuit au travers des conférences. Francine est conférencière, mais aussi co-auteure du livre « L'Église, les enfants et les jeunes », avec pour article « Comment parler de sexualité aux jeunes en Église ». Juste avant de pouvoir lui laisser la parole, j'aimerais vous inviter à prendre avec nous le chant-thème de ce week-end. On a eu l'occasion de pouvoir chanter déjà hier soir et de reprendre encore aujourd'hui et encore demain, qui dit de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Et j'invite l'équipe à pouvoir me rejoindre. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toutes mes forces. Oui, que tout ce qui est en moi te glorifie, Seigneur. Je veux t'aimer de tout mon être et réjouir ton cœur. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toutes mes forces. Oui, que tout ce qui est en moi te glorifie, Seigneur. Je veux t'aimer de tout mon être et réjouir ton cœur toute ma vie, toute ma vie. Ah oui, ça change hein de tout à l'heure. Bonjour à tous. Enfin, rebonjour du moins à ceux que... Rebonjour à ceux qui étaient là tout à l'heure et puis bonjour à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir. Bonjour. Alors, j'aimerais avant de commencer saluer une personne que ça fait maintenant très exactement 2012. 2012. Je tourne le regard, il est là, il me dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, cette personne, elle a compté pour moi en 2012, particulièrement lorsque je faisais la rédaction de mon mémoire. Et oui, ça rappelle des souvenirs. De mon mémoire en théologie, qui était sur la thématique de la préparation au mariage.
Et j'avais eu l'occasion de le contacter en tant que sociologue et à pouvoir m'aider à pouvoir réaliser des statistiques parce que c'était l'une des choses dont j'avais horreur, étant une littéraire née. Et il avait accepté, même à distance. On avait eu des échanges téléphoniques et cela a contribué à ce que je puisse effectivement valider ma formation de théologie avec mention. Et je voudrais saluer aujourd'hui le monsieur Fabrice Desplan, remerciant, j'ai vu le visage, quand tout à l'heure j'étais assise, j'ai dit mais je connais, et j'ai dû demander à mes deux, à mes deux accompagnateurs de me confirmer qu'il s'agissait bien de vous. Je suis ravie de vous revoir, après maintenant des années, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, mais en tout cas je pense que oui quand même. Peut-être pas physiquement, mais au moins au téléphone, ça vous dit quelque chose, hein, mémoire, théologie. Là, c'est clair. Oui, d'accord. En tout cas, ça me fait vraiment grandement plaisir de vous revoir. Pardon? Avec Gabriel Monet, exactement. Roberto Badenas, enfin toute l'équipe qui était autour de ce projet, et qui effectivement avait donné lieu à un travail très profond que je vous invite aussi à regarder hein, si vous souhaitez sur Internet, puisque ça a été aussi mis en ligne et qui nous dit beaucoup, qui apporte beaucoup à tous ceux qui veulent travailler dans ce domaine de la famille et en particulier qui préparent les couples au mariage. C'est un support qui peut vous être utile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont voulu mettre sur Internet. Voilà, est-ce que j'ai d'autres personnes que je n'ai peut-être pas vues et qu'il faudrait que je salue? Bon, en tout cas, on va commencer ce moment qui nous a amené à pouvoir lire une large partie de la Bible. Et encore, j'ai raccourci, parce que sinon, nous y serions encore en lecture. Choix du conjoint, des critères de choix pour un conjoint et en l'occurrence, pour notre thème, en tout cas le titre de cette présentation, choix du conjoint, abat les mythes. Mon expérience de conseillère conjugale et familiale, tout comme celle de pasteur, m'a conduit à faire ce constat que les problèmes dans le mariage surgissent bien souvent après la cérémonie de mariage. Mais ils surgissent aussi bien avant. Et cela parce qu'il y a très souvent un manque d'informations, de connaissances. Et c'est ce qui nous rappelle encore ce fameux verset qui nous revient souvent d'Osée, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, parce que la connaissance lui est erronée aussi. » Dans le monde et dans le monde chrétien, il existe un certain nombre d'illusions, un certain nombre d'a priori, d'attentes qui sont presque irréalisables, de naïveté, d'utopie qui tournent autour du mariage, et en l'occurrence du conjoint. Mais chez les chrétiens, tout particulièrement, ça va encore plus loin que simplement de l'illusion. Il y a ce que j'appelle ici des mythes qui se véhiculent, qui sont bien ancrés et qui sont coriaces dans les esprits et qui conduisent très souvent à la désillusion, à la déception, je dirais même dès la lune de miel. Dès la lune de miel. Vous riez, mais c'est vrai. On a souvent, d'ailleurs, c'est un mythe encore, cette fameuse lune de miel qui se passe toujours très bien. Et lorsque vous retrouvez ces personnes 2 jours après le retour des noces, alors, comment ça s'est passé? Très bien, mon œil. Bien souvent, non. Enfin, de toute façon, on ne peut pas dire que ça s'est mal passé. Les autres ne seraient pas prêts à l'entendre. Vous et moi, souvent, on s'attend forcément à ce qu'on dise « C'était génial !» Il m'a... 7e ciel. Non, pas forcément. Mais bon, ça encore, c'est un mythe. On pourra en reparler cet après-midi ou demain.
Ce matin, avec vous, je vais par la véracité de la parole tendre à pouvoir détruire 2 mythes populaires. Il y en a beaucoup plus. Il y en a vraiment beaucoup plus. Mais cela me semble les plus importants à pouvoir aborder, à pouvoir attaquer, je dirais même, pour vous conduire aujourd'hui, s'il m'est donné de le faire, à la connaissance, à l'intelligence et à la sagesse à laquelle Dieu nous appelle. Et pour ce faire, je vous invite à prendre avec moi Proverbe 24, versets 3 et 4. Proverbe 24, versets 3 et 4. Et s'il y a quelqu'un qui souhaite lire, qui se sente à l'aise de le faire. Oui. Une autre version dira ceci, merci pour la lecture. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est donc ça mon but aujourd'hui, de pouvoir nous emmener dans cette dimension de la sagesse, de la connaissance, de l'intelligence qui puisse conduire à vous qui êtes jeunes, à vous qui n'êtes pas encore mariés, de pouvoir bâtir le plus possible votre foyer, en tout cas la perspective de votre foyer, sur des bases solides, des bases vraies, telles que Dieu nous y invite. Premier mythe que je vais d'emblée attaquer ce matin. Dieu a prévu uniquement personne pour moi. Le premier grand mythe qui circule très souvent dans nos esprits et au sein des églises. Oui, en effet, ce mythe suppose qu'il y ait plusieurs choses. Premièrement, qu'il existe sur terre une seule personne idéale pour une personne. Qu'il faille attendre que les chemins se croisent pour finalement se rencontrer. Que Dieu a prévu un Adam, une Ève unique, une seule, un seul prince charmant, une seule belle au bois dormant. Et ça serait cette personne, personne d'autre, cette moitié finalement. Car quelque part, il nous manquerait une moitié de soi, qui est quelque part dans le monde, ce monde si vaste, et que toute la difficulté est justement de trouver cette moitié quelque part. Oui, frères et sœurs, ce matin, amis, j'ai l'honneur, mais aussi le regret de vous annoncer le décès du seul et unique Monsieur Sebon, du seul et unique, de la seule et unique mademoiselle idéale pour chacun d'entre nous. En effet, ce mythe est né d'une mauvaise, on pourra le dire ainsi, interprétation de Genèse 2, qui nous parle justement de cette création de la femme à partir de l'homme, où il va être dit par Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En d'autres termes, Dieu à partir de cela va créer un autre être, alors la personne d'Ève, à partir de sa côte. D'accord? C'est à partir de la côte d'Adam, le texte nous le dit, on va le prendre si vous le souhaitez. Genèse 2, 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il l'appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme,
il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il amena vers l'homme. Alors, en effet, à partir de cela, à partir de ce texte-là, en l'occurrence de la côte, on part du principe que, enfin en tout cas a été véhiculée cette idée qu'il y aurait une moitié de personnes qui seraient prises de tout être, enfin en l'occurrence des hommes, et qu'il faudrait trouver l'autre moitié quelque part dans le monde pour pouvoir finalement recoller la chair et faire une seule chair. Vous me regardez avec des yeux en train de me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est en train de détruire toute ma conception et qu'est-ce que je vais devenir? Rassurez-vous en avance. Oui, cette conception est basée sur l'unique personne convenable qui plus est donnée par Dieu et dont il serait question d'une acceptation sans contestation possible. Mes frères et sœurs, en réalité, il existe plusieurs personnes que vous pouvez choisir comme étant votre conjoint. Qu'est-ce que j'ai dit? Plusieurs. Comme étant un choix de conjoint. Plusieurs personnes sélectionnables pour être votre partenaire de vie. Car plusieurs personnes peuvent regrouper un certain nombre de critères, qui soient des critères que valide justement Dieu. Des critères de la personnalité, le caractère, basé sur l'éducation, sur l'histoire, sur les valeurs, sur les intérêts, sur les projets de vie. Il existe donc de ce fait plusieurs candidats, plusieurs candidates. Il n'existe pas une moitié de nous à rencontrer, d'accord? Puisque, a priori, chaque individu, au moment de la rencontre, doit être entier et entièrement constitué psychologiquement, mentalement, moralement et physiquement. En d'autres termes, une fameuse moitié quelque part qu'il faudrait rattacher à l'autre moitié, qui donnerait d'ailleurs naissance à des couples fusionnels, ce que je rencontre souvent aussi, et qui sont par définition des couples problématiques qui un jour ou un autre explosent et créant toutes les déboires qu'on peut rencontrer. Ici, la réalité qui est celle d'un chrétien doit pouvoir être de comprendre que le choix est une décision et est une réalité qui prend en considération des critères et des critères cohérents. Dans ce domaine, il est mention et il est question pour Dieu de comprendre, de raisonner et d'observer. C'est pour cela que je vous ai ramené à lire tout à l'heure ce fameux passage de Proverbes qui invite justement à faire preuve de sagesse dans la construction du foyer, à faire preuve d'intelligence, mais aussi de connaissance. Et la construction ne commence pas simplement quand on est marié, qu'on a échangé les vœux, mais commence bien avant dans le choix justement du conjoint. Alors oui, cette vision des choses a entraîné et a provoqué chez beaucoup justement cette notion de penser qu'il n'y a qu'une seule et unique personne pour soi, a entraîné beaucoup de peur, la peur de la déception, en espérant que cette personne qui serait apparemment la seule personne qui soit pour moi et destinée pour moi, soit belle autant que faire se peut. Et on croise les doigts en pensant que, voilà, qu'on soit chanceux au passage. Seigneur Dieu, s'il te plaît, pitié. Oui, j'espère qu'elle va me plaire physiquement pour les hommes, parce qu'on a des critères auxquels on n'a pas envie de déroger, et on se dit que, étant donné qu'il y a une seule, unique, donc a priori, je souhaite et je prie pour que physiquement, elle puisse me convenir.
Dieu nous a appelés et vous a appelés à la liberté du choix, le libre arbitre. Et ça, c'est à tous les niveaux et aussi dans le choix du conjoint. Deuxième mythe, donc, qui est ici abattu et battu en brèche, Dieu choisit la personne qu'il veut que j'épouse. Ce mythe est bien évidemment le prolongement du premier. Si Dieu a créé une seule personne, alors forcément, il choisit la personne pour nous. Cela entraîne, vous savez, ce type de discours, de penser que, justement, avoir ces fameux choix du conjoint basés sur la prophétie ou sur la vision que l'on a eue dans la nuit. Vous connaissez cette fameuse vision? Vous avez déjà entendu ça, jeune fille? Jeune homme? Non? Dieu m'a dit que c'est toi. J'ai rêvé que c'était toi. Hein? Je suis entrée dans l'église. J'ai dit au Seigneur, je vais m'asseoir dans la salle. Et la prochaine personne qui va venir s'assiera à droite habillée d'une robe rouge. Ça sera elle. Je méditais un matin. J'ai ouvert ma Bible, j'ai fermé les yeux et j'ai placé ma main sur le texte biblique. Et c'est tombé sur David. Donc mon mari sera David. Alors, ça peut arriver, hein? On peut avoir un coup de chance là-dessus. Mais pour peu que ça tombe sur Zorobabel, là, ça va être un peu plus compliqué. Pour trouver un Zorobabel de nos jours, il faut se lever de bonne heure. Belshazzar, j'en sais Balthazar, Nebuchadnezzar, j'en sais rien. Mais voyez, oui, c'est là une approche très spirituelle, très spiritualisante, avec des techniques douteuses. Et qui, je peux vous assurer, ont longtemps été inculqués dans les églises, dans les pensées des chrétiens et qui ont finalement lié des âmes qui n'étaient pas liables, entre guillemets, qui n'étaient pas mariables, créant bien évidemment beaucoup de souffrances. Lorsque je reçois dans un cabinet des couples et que vous leur demandez quelle a été leur histoire, comment ils se sont rencontrés, que vous avez ce type de narration, c'est quelque chose quand même qui est dur à entendre, surtout quand la réalité nous rejoint et quand les réalités concrètes de caractère, de tempérament, de compatibilité viennent se mettre en exergue, on se rend bien compte qu'il faille aller bien plus loin que ça dans le choix du conjoint. Oui, beaucoup ont été obligés à accepter, forcés, avec beaucoup de souffrance, à accepter ce qui pouvait paraître d'ores et déjà une évidence que l'un et l'autre n'étaient pas faits pour vivre ensemble. Mais apparemment, il y a eu une vision, il y a eu une prophétie qui a été donnée et qui imposerait de penser que Dieu a choisi un partenaire pour soi. Et donc, il faille s'engager. Dieu ne choisit pas votre partenaire et ne choisira pas votre partenaire. Dans la Bible, il n'y a pas de texte biblique qui approuve cet état de fait. Dieu crée l'homme à son image. Genèse 1, 27, il créa l'homme, il le créa mâle et femelle. Et en créant l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu crée surtout un être libre de choix, libre arbitre. Non pas un robot, non pas un automate, mais quelqu'un qui soit dans l'action, quelqu'un qui pense, quelqu'un qui décide, quelqu'un qui soit en capacité de choisir. Dieu crée des êtres capables d'accepter ou de refuser d'aimer. De l'aimer lui déjà. Car quand il nous crée libres, on est libre aussi d'aimer Dieu ou de ne pas aimer Dieu. C'est la raison pour laquelle il va dire, choisis la vie. J'ai mis devant toi la mort
ou la vie, la bénédiction ou la malédiction. Mais je t'invite, s'il te plaît, à choisir la vie, la bénédiction, mais tu es libre de faire ce que tu veux. C'est sur un point si capital, Dieu nous laisse la liberté d'agir et de penser. Pensez bien que sur ce point capital de celui avec lequel vous allez vous engager pour la vie, Dieu vous laisse la liberté de choisir d'aimer ou de ne pas aimer quelqu'un. En créant en créant Ève et en la présentant à Adam, Dieu n'a pas imposé à Adam de choisir Ève. Remarquez bien ce qu'il va lui être dit. On revient sur le texte de Genèse 2, verset 22. Alors, on va commencer au verset 21. Alors, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Il l'amena. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'amena vers l'homme. Ici, le mot hébreu ici utilisé pour amener est utilisé aussi pour signifier la notion de présenter, d'exposer, de faire défiler, de parader. Vous voyez ici qu'il n'est pas question d'imposer. Il est question de proposer. Dieu dispose, Dieu propose et l'homme dispose. C'est de cela qu'il est question ici. Pas du tout question d'un choix où tu prends, que tu veuilles ou pas, c'est ça. D'ailleurs, c'est ce qui va être présenté par l'esprit de prophétie pour ceux qui lisent les écrits de l'esprit de prophétie. Elle va l'expliquer très clairement en affirmant qu'en effet, Adam, lorsque Ève va pécher, va regretter finalement cet acte qui va mettre en difficulté finalement la présence de cette femme à ses côtés et penser que finalement il perd beaucoup en la perdant. Et elle va faire ce commentaire, Ellen White, en disant ceci: il ne lui vient pas à l'idée que la puissance infinie qu'il a tirée de la poudre, qui a fait de lui un être vivant et magnifique et dont l'amour lui a donné une compagne, peut la lui remplacer. En d'autres termes ici, on comprend que même au travers de l'esprit de prophétie, la notion de penser que Ève pouvait être une autre Ève avec un autre nom est tout à fait pensable. Il n'est pas une seule personne, définitivement une seule personne qui pouvait convenir à Adam. Du tout. Il s'avère que quand Dieu lui présente la personne, c'est qu'elle en vaut la peine. Là, c'est clair. D'où sa fameuse affirmation, os de mes os, chair de ma chair. C'est que Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait bien. D'accord? Il ne tergiverse pas, il vise droit dans le mur. Enfin, doigt dans la cible, pas dans le mur, doigt dans la cible. D'accord? Néanmoins, on doit quand même reconnaître cette idée de pouvoir penser au choix d'Adam. Car Adam pouvait dire non merci. Je veux autre chose. Ça ne me convient pas. Je veux mieux. Sauf que Dieu lui a donné le supra. Le suprême. C'est ce que Dieu lui a donné. Donc il ne pouvait pas trouver mieux. Mais néanmoins, on doit supposer et accepter l'idée du choix et de la possibilité d'Adam de ne pas accepter. L'autre exemple que nous avons dans la Bible, c'est ce que nous avons pu d'ailleurs lire ensemble, que je vous invite à reprendre en Genèse 24. Alors, en Genèse 24, si en Genèse 22 on parle du choix de l'homme, qui peut décider ou pas d'aimer une femme qui lui est présentée par Dieu en l'occurrence, ici, dans ce passage-là, c'est le contraire qui est présenté ici.
c'est la femme à qui il est donné la possibilité de décider si oui ou non elle accepte ce qui lui est proposé. Ça veut donc dire que Dieu estime à égale position le choix à la fois de l'homme comme le choix de la femme. Aucun ne doit être soumis, aucun ne doit être mis sous tutelle quant à cette réalité aussi importante qui est le choix du conjoint, parce que le mariage est quelque chose qui se vit à deux. Et donc la vie des deux est important et capital. D'ailleurs, vous aurez aussi en 1 Corinthiens, pour ceux qui prennent des notes, 1 Corinthiens 7, verset 39, où il est dit que la femme est libre de se marier avec qui elle veut, pourvu que ça soit fait dans le Seigneur. Avec qui elle veut, mais basé sur les critères que le Seigneur donne. Alors, il est 12h15. Je ne vais pas être trop longue en ce qui concerne l'analyse du texte. Il y a beaucoup de choses à dire au travers de ce texte. Mais ce qui est à retenir ici, c'est 7 points. 7 points que le texte nous présente. Premièrement, revenez sur Genèse 24 avec moi, Genèse 24, verset 1. Et remarquez ce qu'il est dit ici. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sur ma cuisse. Et c'est à ce moment-là qu'il va lui faire la demande d'aller chercher une femme, une épouse pour son fils. Son fils qui n'a pas 18 ans, hein? Un fils qui a déjà bien la quarantaine à ce moment-là. Ici, première leçon à retenir, le mariage, Dieu prend cela au sérieux. C'est pour cela qu'il va consacrer, remarquez bien, Genèse 24, de verset 1 jusqu'au verset 67, 67 versets pour parler du mariage et du choix du conjoint. C'est donc dire que c'est quelque chose de capital pour Dieu, essentiel. Il ne veut pas que nous nous trompions là-dessus. Il ne veut pas que vous vous trompiez là-dessus. Les conséquences sont éternelles. Premier enseignement, la maturité. Le mariage se vit et s'expérimente par des adultes. Le mariage et le choix du conjoint se fait lorsqu'on est mûr spirituellement, physiquement, psychiquement, socialement. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Abraham est vieux et il va demander à son ancien, le plus ancien de ses serviteurs, de partir faire le choix. Ça signifie ici que c'est un choix qui doit se passer ou qui doit se poser dans une réalité de maturité. Avoir la capacité d'être autonome, de pouvoir s'auto-gérer. Le mariage ne concerne pas les enfants, les adolescents en l'occurrence, qui pensent aimer mais qui ne sont pas en mesure d'assumer les réalités du mariage. Le mariage, en deuxième partie, le texte nous en parle, se vit dans une patrie similaire. Il est question de patrie, dans la même patrie. Et il va demander à ce que son serviteur parte chercher une femme de la patrie, de sa patrie, de son pays. Verset 3, il va le dire. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Tout cela fait partie aussi de mythes que je suis en train de déconstruire. Cette notion de penser qu'on peut se marier avec qui bon nous semble, Dieu n'approuve pas cela. Il a été assez clair dans la Bible là-dessus.
beaucoup de versets rappellent justement cette nécessité de se marier avec une personne qui partage la même foi. La même culture, point de suspension. On en parlera, si vous voulez, ultérieurement. Ça demande développement. Vous savez, je rencontre des couples qui sont de culture mixte. En tout cas, des couples mixtes, en l'occurrence, de cultures différentes. Et je peux vous assurer que vivre en couple mixte, ce n'est pas simple. C'est un challenge. Alors, si on n'est déjà on n'est pas chrétien, on n'est pas de la même église, parce qu'on peut être chrétien, mais pas de la même église, et qu'on est encore différent en ce qui concerne nos origines, waouh, waouh, waouh. Pour l'éducation, avec la belle famille, avec les valeurs, dans la communication, dans l'alimentation, mais c'est un monde. En fait, c'est deux mondes dans une maison. C'est deux pays dans une maison. Imaginez ce que cela peut donner. L'amour peut remporter beaucoup de victoires, je le crois. Mais l'amour appelle aussi bien souvent à la raison. Je ne m'étale pas plus, car ça mérite développement. Troisième réalité ici, le mariage ne se vit pas simplement avec le bon vouloir. Le choix du conjoint se vit aussi dans la réalité de la prière. Il s'agit, et on le voit ici, où le serviteur va passer du temps à prier, à demander à ce qu'un ange le guide vers la personne que Dieu aura, vers laquelle la personne, enfin en tout cas, Dieu orientant vers une personne. Dieu ne choisit pas, mais Dieu présente. Dieu expose. Dieu dirige les pas vers une personne. Mais pour ça, il faut pouvoir être dans une position de prière. Et remarquez bien ce qui est dit. Remarquez bien ce qui est dit. Il va aller vers cette femme qui est près du puits. Une femme qui est remplie d'eau, qui est ressourcée elle-même. La prière nous élève. La prière permet d'aller en contact avec Dieu et ne pas rester dans les réalités terre à terre. Nous amène à monter vers la montagne. Cette montagne qui donne un regard sur la plaine, sur la vallée. Or, bien souvent, parfois dans nos vies, nous passons par la vallée. On est dans des réalités très terre à terre. Et le choix du conjoint va être aussi terre à terre. Dieu nous appelle à aller dans les hauteurs, à monter dans les hauteurs, le sommet de la montagne. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé aussi à Lot. N'oubliez pas, lorsque Dieu va chercher Lot par les anges, il va lui dire, viens, on part vers la montagne. On va là-haut, on prend de la hauteur, on sort de la vallée mondaine pour aller vers les hauteurs. Et pour ça, il faut passer par la prière. Quatrième exigence, ce sont les critères. Ce sont les critères. Remarquez bien ce qui va se passer en ce qui concerne le choix de cette femme. Cet homme va demander à ce que cette femme soit une femme engagée, une femme serviable, une femme travailleuse. Souvent, nous cherchons des critères basiques, des critères d'apparence. Mais le choix du conjoint impose des critères profonds, larges. Car le mariage est exigeant. On en reparlera cet après-midi pour les jeunes filles et aussi pour les jeunes hommes. On en reparlera.
Le choix du conjoint doit être volontaire. Ce n'est pas les parents de Rebecca qui vont choisir de partir, qui vont lui demander de partir. Et on va lui laisser la possibilité de choisir. Laban va lui dire d'ailleurs, c'est l'Éternel, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme il l'a dit. Mais avant tout, demande-lui si elle veut. Et c'est là où on va voir au verset 57, appelons la jeune fille et consultons-la. Il n'y a aucune imposition qui est faite à Rebecca. Elle fait le choix d'aller vers cet homme qu'elle ne connaît pas, mais dont elle fait confiance. Elle fait confiance à Dieu. 6e critère, 6e référence, recevoir la bénédiction des parents. Voilà aussi un élément qui est important et qui fait aussi abattre un certain nombre de mythes qui sont aussi véhiculés parfois dans les églises et même dans la société. Si vous vous aimez, si on s'aime, c'est pas grave. Si les parents veulent ou pas, c'est pas grave si la société, l'église accepte ou pas. Là, il y a un souci. Car bibliquement parlant, il est question de pouvoir réellement avoir l'approbation, autant que faire se peut, des parents. Alors, des parents qui soient des parents inspirés, des parents qui soient des parents soumis à l'autorité de Dieu, c'est sûr. Parce que si vous avez des parents qui vous imposent un mariage, ça c'est autre chose. Mais des parents qui comprennent votre réalité, qui vous connaissent, qui ont la clairvoyance et qui peuvent voir si un mariage peut réussir ou pas. Souvent, on a besoin du conseil parental dans ce domaine-là. Parce qu'ils ont l'expérience, ils ont le passé, ils ont l'histoire, ils ont la connaissance. Et on ne peut pas juste penser qu'on vit pour soi et qu'on se marie pour soi. Ce sont deux familles qui se marient au travers d'un mariage. Donc ici, on voit cette réalité aussi. Et puis enfin, on comprend que le mariage est réellement pour Dieu basé sur la raison, c'est vrai, le choix, mais basé aussi sur l'amour. Car il est dit au verset 67, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Le mariage selon Dieu n'est pas basé que sur la raison, mais basé aussi sur l'amour. Gloire à Dieu, qu'il en soit ainsi. De manière à ce que nous ne soyons pas, nous ne nous fourvoyons pas en nous mariant dans des mariages où il n'y a aucun amour, mais Dieu m'a dit qu'il faut que je me marie. Non. Si tu n'aimes pas un homme, tu ne l'aimeras pas avant, après le mariage non plus. Si tu ne l'aimes pas avant, tu ne l'aimeras pas après. Surtout pas après, j'ai envie de te dire. Surtout pas. Parce qu'après, c'est largement plus dur. Donc, il faut déjà avoir de l'amour au départ, de l'affection profonde, qui va grandir avec les réalités et expériences de vie. Néanmoins, il faut une base. Ne pas se marier non plus parce que les fiançailles sont longues et que finalement, on n'a rien à faire d'autre que de se marier. Je me rappelle une fois, je recevais une carte d'invitation pour un mariage et c'était écrit sur la carte d'invitation, ne sachant pas trop quoi faire de plus, ils se sont dit pourquoi pas se marier. Non, mais je vous assure, ne sachant pas trop quoi faire de plus, ils se sont dit pourquoi pas se marier. Avec ça, je peux vous dire, si c'est la raison pour laquelle on se marie, waouh! J'attends de voir ce que sera la continuité de ce mariage. Je ne sais pas. Mais ça paraît léger quand même, comme raison de se marier, si on peut commenter les choses. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Mettre en garde nos jeunes, vous jeunes, sur ces mythes qui parfois vous sclérosent en plaques dans le domaine du mariage, vous obligent à aller dans une orientation
parce que cultivé depuis des années au sein de l'Église et par les parents eux-mêmes. Dieu nous a créés libres, c'est votre choix de choisir, votre liberté de choisir le conjoint. Cependant, ce choix du conjoint doit être fait dans le Seigneur avec des critères dont nous allons parler cet après-midi, où nous sommes déjà en train de parler depuis hier, et qui doit forcément avoir un impact sur votre décision finale approuvée de Dieu. Car c'est Dieu qui finalement mettra le tampon pour dire « Je valide ton choix parce qu'il convient à mes attentes pour toi. » Et en cela, on est garanti d'avoir la bénédiction de l'Éternel, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse au travers de ces paroles qui, je l'espère, vous ont fortifié. Et on se revoit cet après-midi pour poursuivre et on parlera de célibat. Comment se préparer à rencontrer l'autre. À tout à l'heure. Que Dieu vous garde. Amen. Merci pour ce message. Nous continuerons le programme en entonnant « Seigneur sanctifie ». Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie t'honore en tout temps, que de ta présence parmi nous pécheurs, heureuse influence pénètre nos cœurs. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi, heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses en te possédant. Seigneur Dieu, merci pour ce culte que tu nous as permis de passer. Seigneur, merci de nous rappeler en ces instants que tu as mis des enseignements dans ta Bible, dans ta parole, et que nous devons nous en inspirer et en prendre pleinement possession, Seigneur. Permets ainsi que nous puissions être des chrétiens et des chrétiennes avisés dans chacun de nos choix, et plus particulièrement dans le choix du conjoint ou de notre conjointe, Seigneur. Permets vraiment que, à travers ces différents thèmes que nous aborderons encore cet après-midi, permets vraiment, Seigneur, que nous puissions vraiment nous inspirer des expériences qui sont dans ta parole et vraiment les transposer aujourd'hui à notre époque et dans nos vies, dans les vies de chacun d'entre nous, Seigneur, parce que cela n'est pas désuet, cela n'est pas démodé, mais toujours d'actualité, Seigneur. Tu es un Dieu constant, hier, aujourd'hui et encore demain. C'est vraiment au nom de ton Fils Jésus que je t'ai prié. Amen. S'unir, main dans
accompagne jour après jour. Sois béni dans le nom du Seigneur. Tu es un enfant de Dieu. Va en paix, la victoire t'est donnée en Jésus qui t'a racheté. Tous unis, main dans la main, nous te disons, oh oui, merci Seigneur, que ta paix, ta grâce et ton amour nous accompagnent jour après jour. Sois béni dans le nom du Seigneur. Tu es un enfant de Dieu. Va en paix, la victoire t'est donnée en Jésus qui t'a racheté. Va en paix, la victoire t'est donnée en Jésus qui t'a racheté. En Jésus qui t'a racheté. En Jésus qui t'a racheté. Recevons la bénédiction de l'Éternel. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Amen.